Alors bonjour, bonsoir, merci d'être parmi nous. On va parler séries. La série inratable de la rentrée. Difficile d'éviter les spoilers. Pour moi, c'est une réussite totale, quoi. Carrément insupportable, son personnage. Je l'ai revu il y a même pas très longtemps. Je vais regarder les épisodes là. Je t'en doutais par rapport à l'épisode précédent. Lost. J'ai pas vu, mais je sais. On va passer maintenant, je reste au micro, au débat, le temps que tout le monde s'installe, sur Ryan Murphy. Yes. Ouais. Non, bouh. Au shot, Ryan. Oui, Ryan Murphy. Bouh, bah, génial. Je comble. Que des pros. Tout le monde est à jour. Ouais, non, bah, il y a Stéphane. On va commencer par ça. Levez la main ceux qui sont pro Ryan Murphy. Ah, putain, j'ai fait. Oh non. Oh, on va s'éclater. On va vraiment s'éclater. Alors là, franchement, je vais me faire plaisir. Levez la main ceux qui n'aiment pas Ryan Murphy. Moi, vous me voyez pas, mais moi. Ah non, D'habitude, non. Stéphane, non mais ça vous Non. étonne. RT si Stéphane doit quitter la salle. C'est ça. Non, mais c'est pas que j'aime pas. Mais sauf que. On va y aller. Ok, bon. Ça va être ça pendant 1h30. Non, ça durera pas 1h30. Ah oui, puis c'est pitié, donc quoi. le nom ne dit peut-être rien à nos auditeurs, mais ils connaissent forcément pour une de ses œuvres au moins. Glee, American Horror Story, American Crime Stories, Scream Queens. Je pense que là j'ai fait un peu peur. The Feud, Bien sûr, incroyable bien sûr. Feud. Hip Tuck, c'est celle qui est passée à la Feud, télévision Hip française. Tuck. Et 911. 911. Bon, Personne là la je pense que connaît, ça. tout le monde en connaît au moins une. Il reste, et je pense qu'on peut le dire, on va le voir pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons, une référence Ouais, ça, je suis d'accord. dans le milieu sériephile. Populaire. Aujourd'hui, il est l'heure de régler les comptes qui existent encore aujourd'hui entre certains d'entre nous. Là, je regarde surtout Stéphane, du coup. Ouais, ça va être violent. Ryan Murphy, que faut-il en penser? Et je vous propose de répondre d'abord à une première question. Pourquoi T'en as déjà posé une. ça vous plaît ou pas? Je vais commencer avec Laetitia. Mais écoutez, moi j'aime beaucoup Ryan Murphy parce que je trouve qu'il arrive à se renouveler en fait. C'est un mec qui touche à tout. On l'a vu avec des séries musicales comme Glee, une série médicale comme Nip Tuck, avec American Horror Story qui est une série d'anthologie, ça change tous les ans. Il y a Scream Queens qui était un espèce de mélange entre une série girly, American Horror Story, un petit peu de Glee quelque part. Qui malheureusement n'a duré que 2 saisons. J'étais personnellement très déçue. Je pense que je ne suis pas la seule, n'est-ce pas Sylvain? La seule, bien sûr. Tout à fait, tu es la seule ici. Et du coup, moi, c'est un mec qui vraiment m'impressionne. Et bien du coup moi j'aime beaucoup Ryan Murphy parce que le truc c'est que c'est un peu une histoire d'amour et de haine avec lui. C'est-à-dire que j'ai beaucoup à lui reprocher dès qu'il commence à vouloir partir dans ses délires. Je pense que je vais m'attirer des mauvais commentaires, mais partir dans ces délires d'égalité, il faut présenter tout le genre. Tout le genre humain, etc. On l'a vu dans Glee. Au bout d'un moment, ça devient RT, je pense complètement. que Sylvain doit quitter la salle. C'est ça. Et je ne fais pas partie de la manif pour tous, je vous rassure. Non, mais voilà, c'est le problème pour moi de Ryan Murphy, c'est qu'il a tendance absolument à vouloir inclure tout le monde. Et du coup, au bout d'un moment, sur certaines de ses séries, ça devient assez ridicule. C'est le cas du coup de Glee, qui s'est fourvoyé totalement à mon sens. Et c'est aussi le cas de American Horror Story sur certaines saisons où, du coup, à un moment donné, ça devenait trop. Tu vois, tu te dis, c'était le seul moyen pour lui de se renouveler, alors que finalement, quand il bosse juste un petit peu plus ses scénarios, ça fonctionne aussi très bien. Il n'a pas besoin absolument de vouloir mettre tous les publics pour éviter d'aller un peu trop loin dans mes propos. Bref, et du coup, mais cela étant, je l'aime aussi parce que justement, il fait de la télévision différente. Et c'est pas pour rien que je crois que c'est Netflix, c'est ça qui s'est arrogé exclusivité pour 5 ans, pour je ne sais combien de centaines de milliers d'euros. Avec Shonda. Voilà, avec Shonda, 300 millions de dollars, 300 millions de dollars pour lui, c'est normal, oui, parce que c'est lui qui aujourd'hui, et je le pense vraiment, qui fait la pluie et le beau temps sur énormément de genres de séries. Et c'est le cas de l'anthologie sur American Horror Story, et c'est aussi lui qui a, à mon sens, renouvelé le genre médical. Kevin. Alors avant que tu le démolisses, Ryan Murphy, moi je suis extrêmement fan de lui pour toutes les raisons qui toi te posent problème. Je l'ai découvert avec Glee. Je trouve que moi j'adore tout ce qui est œuvre queer et tout ce qui est culture populaire américaine. C'est quand même un mec qui a réussi à remettre, je sais pas, des artistes comme Barbra Streisand, Judy Garland numéro 1 du Top iTunes et à les faire découvrir aux gamins avec Glee, ce que je trouve
où il y a un problème de culture aux États-Unis chez les gamins, et je trouve que c'était assez dingue d'avoir fait ça. Ensuite, tu parles de genre, etc. Ça fait vraiment du bien. Pas Glee, parce que Glee, hormis la dernière saison, c'était caricatural dans la manière d'expliquer le genre. Par contre, quand tu vois American Crime Story, Versace, quand tu vois, il n'y a pas de question de genre, mais c'est du cinéma queer, c'est un univers très particulier, et quand on aime la culture populaire américaine, Feud également, Feud qui pour moi est un chef-d'œuvre. C'est vrai que j'ai pas parlé de Feud. Quand on est fan de vieux cinéma, il faut comprendre. Après, c'est un truc particulier. C'est extrêmement cultivé. C'est extrêmement cultivé, mais il y a des gens qui, à la première de Feud, je vais pas citer, il y a quelqu'un qui est parmi nous d'ailleurs, qui est parti après le premier épisode, parce que si t'es pas branché Betty Davis, John Crawford, cinéma des années 50, tu ne captes que dalle. Tu captes que dalle aux référents, tu captes que dalle à l'humour, mais parfois comme dans Glee aussi avec certains trucs. Et je pense que c'est un monde à part, un monde très branché culture queer, Ryan Murphy, et c'est pour ça que j'adore. Sauf Scream Queen, où je suis passé à côté complètement. J'ai été une grosse déception pour moi. Stéphane. Alors, déjà, je vais rétablir une vérité. C'est pas que je n'aime pas Ryan Murphy. Si tu penses qu'il n'y a pas de vérité. Non, c'est que j'ai un problème avec lui parce qu'il commence des choses, il les fait très bien, et puis après, ça part en couille. Nip Tuck, ça a été le cas, ça partit en couille. Du moment où, après le tueur en série, là. Ouais, allez, la fin de la saison 3, oui, voilà, c'est ça. Glee, ça a été la même chose. The New Normal, le début était plus sympathique. Oh, c'était nul, The New Normal. 911, c'est la même chose. Ça a bien The New Normal, t'as pas aimé? Sur la durée, tu veux dire, mais les 5-6 premiers épisodes. Ouais, ça allait, mais c'était pas non plus révolutionnaire. 911, c'est la même chose. Feud, bon, alors là, après, c'est peut-être moi qui manque de culture, mais moi. Non, c'est pas une question de culture, c'est que c'est. Après, ça m'a pas passionné. Ça m'a pas passionné. C'est vrai que c'est une des moins accessibles. J'adore les deux actrices, j'adore les acteurs qu'il y avait dedans, j'adore tout ce qui est. J'étais partant pour y aller, mais non, ça m'a pas passionné. Mais peut-être que la deuxième saison avec le Prince Charles, tu comprendras de toute façon. Oui, voilà, ça me parlera peut-être un peu plus. American Horror Story, pour moi, c'était très bien pendant les 3 premières saisons. Première saison. Oui, j'aime beaucoup la saison avec les sorcières. Alors, Stéphane, je t'arrête. Le problème, c'est que pour American Horror Story, clairement, l'intérêt, c'est justement de pas se dire c'est bon, la 4ème saison était mauvaise, donc je regarderai pas la suite. Non, c'est une anthologie. Mais il faut continuer. Et la dernière saison est très bien. Tu me prends pour qui? Exactement. Tu me prends pour qui? Justement, pour quelqu'un qui n'aime pas Ryan Murphy. J'ai regardé les 4 premiers de la saison 4, j'ai pas aimé. J'ai regardé les premiers de la saison 5, j'ai pas aimé non plus. La 6, Fav pour Sylvain, RT pour Stéphane. Je me suis fait chier comme un rat mort. Et la 7, j'ai poussé encore plus parce que le sujet m'intéressait beaucoup. Et il me reste un épisode, donc je l'ai viré de mon ordinateur parce que je me dis si ça fait 6 mois que je l'ai pas regardé, c'est au bout d'un moment c'est que la fin de la dernière saison était très mauvaise. Enfin personnellement, alors que j'adore American Horror Story, que j'ai adoré cette saison, j'étais déçue par la fin. Moi c'est vraiment le retour pour le coup. Voilà. Donc mon gros problème avec lui, c'est qu'il commence des choses, il les fait très bien et puis il n'arrive jamais vraiment à terminer. Je crois que le seul truc où c'est qu'il a à peu près une certaine constance, c'est Populaire. Après, moi, Nip Tuck, pour moi, ça a révolutionné énormément de choses dans le petit microcosme de la chaîne câblée et tout ça. C'était vraiment très très bien. C'est parti en cacahuète assez très, très vite aussi. Mais après, j'aime beaucoup les thématiques qu'il aborde aussi. Mais j'ai l'impression qu'il tourne en rond. La manière dont il filme les femmes est assez dingue. Oui, moi, c'est ça qui me fascine. Moi, je vais donner mon avis assez rapide sur la question, puisqu'il faut qu'on passe à la deuxième question. Moi, ce dont on a peu parlé là, j'ai l'impression que Stéphane prend aussi ça comme pour un défaut, c'est l'outrance. Et moi, vraiment, c'est ce qui fait que c'est bien pour moi quelque part. C'est-à-dire qu'il a un univers à lui. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a fasciné dans Scream Queens. Pour le coup, là, c'est là que je suis pas d'accord avec toi, Kevin. C'est que pour moi, rien ne ressemble plus à Ryan Murphy que Scream Queens. C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose. Ah oui, mais alors, fois 1000. Dans l'aspect outrancier, le grand diable rouge, les lumières, les trucs, la manière dont c'est joué, l'espèce de. La direction d'actrice. Jamie Lee Curtis, c'est incroyable, effectivement. Le choix des actrices, je trouve que en fait, c'est vraiment une série. Il s'est toujours intéressé aux personnages féminins. Et je trouve que Ryan Murphy, dans Scream Queens, il est arrivé à une sorte. J'allais dire quintessence, le mot est peut-être fort, mais il s'est transcendé là-dessus. C'est-à-dire qu'il a vraiment compris quelque chose de son propre style. Après, je comprends tout à fait qu'on soit réfractaire. Mais non, mais quand tu vois comment c'est hyper particulier, quoi. Bah oui, mais quand tu vois comme il fait, comment il traite c'est teen en fait, c'est teen T2 The End, je trouve. Quand tu vois American Crime Story, quand tu vois comment il filme les femmes, etc. J'ai l'impression que c'est un peu léger, superficiel, je trouve. Ouais, faut voir. Bah je trouve, mais c'est bon. Deuxième question, là je vais moins vous poser la question du point de vue de vous que du point de vue du public. Pourquoi certaines séries ont resté ou cartonnent? Je pense notamment évidemment à American Horror Story, je pense que tout le monde s'en souviendra encore pendant longtemps.
mais aussi Nip Tuck à une époque, ou Glee, ou American Crime Story. Pourquoi certaines séries cartonnent, ou en tout cas fonctionnent, et pourquoi d'autres, comme Scream Queens ça dépend de la chaîne. Ça dépend de la chaîne. Enfin, je suis désolé, mais Scream Queens, qu'est-ce que ça foutait sur Fox? C'est vraiment qu'est-ce que Glee foutait sur Fox? Donc, non, mais Glee, ils étaient dans. Enfin, c'était censé être une série qui était portée par American Idol. Donc, c'était en tout cas sur la case originale. Ça allait de pair et il n'y avait pas d'illogisme. Par contre, je suis désolé, mais Scream Queens, qu'est-ce que ça foutait sur Fox? Ça aurait mieux fait d'être sur FX. Ça aurait fonctionné, je pense, sur FX. Même Netflix. Ou sur Netflix, effectivement. Arrêtez de tout voir. Je suis désolé, mais sur Netflix. Non, mais sur Netflix ou ailleurs, Hulu par exemple. Le problème, vraiment, c'est Scream Queens. Vraiment, la chaîne n'était pas faite pour elle. Et c'est aussi le cas de American Crime Story. Qu'est-ce que ça fout sur FX aussi? Complètement. Ça devrait être ailleurs. Les The New Normal sur ABC aussi. Mais voilà, pour moi, il y a des choix de chaîne qui ne vont pas du tout avec les téléspectateurs. Choix de chaîne, Stéphane? Tu penses? Non, mais pour le coup, il a trouvé une chaîne qui l'adore et. Oui, mais c'est pas parce que oui, mais si c'est pour enchaîner sur un échec, je suis désolé. Feud n'avait rien à faire sur FX, par exemple. Feud ne devait pas exister. Mais... non, mais tu dis ça, mais tu dis American Crime Story, la première saison, elle a cartonné. Oui, mais et la deuxième est juste. Oui, mais elle n'intéresse personne. Donc, oui, mais c'est donc. Non, mais c'est les commentaires qui apprécient. Après, c'est le problème des anthologies. Si t'adhères pas à ce que l'histoire qu'on va te proposer, tu te barres et tu reviens la saison prochaine. Justement, moi je pense que c'est ce côté anthologie qui fait un petit peu la force de Ryan Murphy aussi. Non, mais pour moi, c'est pas un problème. Ça lui permet déjà, voilà, il a une capacité à raconter les histoires. Il a une capacité à se renouveler. Bon, bah, ok, il y a une saison qui a pas forcément plu. Moi-même, ça m'est arrivé pendant American Horror Story. Il y a une saison que t'aimes pas, bah c'est pas grave. Pour le coup, c'est une série où tu peux zapper complètement une saison. T'auras peut-être des clins d'œil qui vont te passer à côté dans la suite. Mais c'est pas grave, c'est pas comme. Il y a certaines séries, on dit oui, dans Breaking Bad, tu peux zapper telle saison. Comment? Dans Friday Night Lights, tu peux zapper telle Comment? saison. C'est ça fait beaucoup, là, Laetitia. Vraiment. Les séries d'anthologie comme American Horror Story, c'est typiquement le genre de choses où tu peux faire ça. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui lui permet d'explorer des choses aussi, c'est ça qui est fascinant. Même moi, par exemple, il y a une saison que je déteste d'American Horror Story, et c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est la saison 6. Vraiment, je trouve ça irregardable. Mais d'un autre côté, je peux pas lui reprocher. Parce que je trouve qu'il tente des choses, c'est-à-dire qu'il essaie de tenter des nouvelles choses, il essaie un peu d'aller ailleurs. C'était beaucoup plus, j'allais pas dire terre à terre, mais beaucoup plus de l'horreur pure pour le coup, la saison 6, alors que la 7 est bien plus politique. Et je peux pas lui reprocher. La saison 6, c'est plus que ça aussi, c'est le twist, c'est le fait de voir les acteurs sur deux personnages différents à chaque fois, c'était intéressant. Je peux pas lui reprocher parce qu'il tente des choses, et je pense qu'il a un univers à lui, et là-dessus, je pense que j'ai jamais vu de mauvais. Murphy, moi j'ai vu que du Murphy trop. Quand même, Glee pour moi c'est la dernière saison de Glee, quand même, la saison 6 de Glee, c'est terrible. Alors non, moi je suis pas d'accord. 911 justement, ça montre qu'il arrive à s'adapter à un genre qui est ultra classique. On a déjà vu tout vu sur le genre médical. Et pour moi, son vrai apport sur ce genre. Non, c'est pas une série médicale. Quand même, mais oui, non, mais c'est ça, c'est qu'il arrive à transformer, mais c'est ça, si vous me laissez finir, voyons, vous m'avez traité de génie il y a une seconde, et là vous me laissez pas terminer. Oh mon dieu, j'aurais jamais dû dire ça, en effet. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il arrive à transformer un genre qui est ultra classique, en y apportant sa sauce, et l'apport qu'il va apporter au genre médical fait qu'on a 911, c'est-à-dire très centré sur ces personnages, qui s'arrêtera vraiment à la porte de l'hôpital. Alors oui, t'as des cas qui sont exagérés, c'est ce que je disais juste avant. Mais pour autant, l'intérêt, c'est suivre le destin des différents personnages. Et je suis désolé, mais sur la direction d'acteurs, sur toutes les séries, même Glee, c'est super cool. C'est vraiment l'intérêt de Ryan Murphy. Bien incarné. C'est un passionné, Ryan Murphy. Exactement. Non, mais pour le coup, c'est le seul truc que on peut pas lui reprocher. Mais d'ailleurs, non, mais j'ai pas critiqué là-dessus. Il est même pas si négatif que ça. Non, c'est vraiment que de l'amour. Non, mais moi, l'outrance, elle vire au voyeurisme sur 911. Enfin, c'est juste. Là, je suis d'accord. C'est normal, c'est pour Fox. Il a enfin compris sur quelle chaîne il était. Sylvain, là, je suis un peu d'accord. C'est-à-dire qu'il y a certains passages de 911. Moi, je pense notamment à cette espèce de cliffhanger sur la fille qui fait une tentative de suicide. Non, elle s'est pas fait une tentative, elle a fait une. Mais ça arrive souvent qu'un bébé se retourne dans des tuyaux. Quel est le problème? Si tu veux, là, je trouve qu'il y a des limites. Mais d'un autre côté, non, mais même dans les cas, en fait, c'est bienveillant, quoi.
Ah, il aime tous ses personnages, ça oui, ça voilà, se sent. Pour moi, Même les je pires comme regarde- les Scream Queens, quoi. Je regarde pas 911 pour ses cas, je regarde 911 pour ses personnages et personnages, je les suis histoires d'accord. qu'il arrive à faire. Pauvres acteurs autour. aussi. Mais pas du tout, je suis Mais non, désolé, mais Connie justement- Brighton, elle est géniale. Tous les acteurs de Elle est Oui. géniale dans cette série. On parle des personnages de ces séries. Pour moi aussi, un des gros points forts de Ryan Murphy, c'est ses castings. Ouais. Je veux dire, American Horror Story, sans Sarah Paulson, sans Jessica Lange, qui malheureusement maintenant est partie, Katie Bates aussi. sans Katie Bates, sans Evan Peters, c'est plus American Horror Story. Le jour où eux ne Emma seront Roberts. plus là, j'aurais plus envie de regarder. Et c'est quelqu'un qui est très fidèle aux acteurs qu'il aime. Ça peut être en bien, comme par exemple avec Darren Criss qu'il a repris dans American Crime Story. Drame. Ça non. peut être en moins bien comme Evan Peters, on a l'impression qu'il fait jouer tout et n'importe Non, quoi, même s'il est très bon. alors là pour le coup, je Même peux s'il pas est te très laisser bon. dire ça Non, parce non, tu qu'Evan peux pas dire Peters ça. c'est formidable. Oula, ça y est, elle est colère. Oui, mais Elle est il colère. lui fait jouer un peu. Tout et n'importe quoi. Oui, mais Moi, c'est je ça fais- qui est en- Il est très bon, mais en- Mais avec il est très amour. bon. C'est ça qui est intéressant En avec moins Ryan bon, il y a Murphy. l'exemple de Léa Michel qui, Qui, elle est pas pour bonne, moi déjà je l'aimais pas dans Glee. Dans Scream Queens, j'ai trouvé que son personnage n'avait aucun intérêt. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait Ils sont- revenir dans la saison 2. Ça n'apportait Bah, c'est un strictement peu rien. Elle devait manger. pour se moquer d'elle aussi. Et Je trouve qu'il y avait des j'espère, je passages- croise Mais, les doigts pour qu'elle ne son soit album- jamais son- dans American Mais Horror son Story. dernier album n'avait pas Pitié. marché, Laetitia, un peu de pitié, voyons. Oui, c'est vrai. Non, mais Qui c'est. est étonné enfin, je Ryan me dis, Murphy, cette Laetitia elle a personne- raison, ce qui est hyper bien chez Ryan Murphy, c'est justement le fait, un peu comme le fait comme Shonda Rhimes aussi, c'est le fait d'avoir différents acteurs qu'on retrouve souvent, mais par exemple Darren Criss dans Glee, est frais, bien, ok. Sauf que là, ce qu'il fait dans Versace, c'est un travail phénoménal. d'acteur Il sur saoule la les gens, durée ouais. incroyable. Et en plus, Ryan Murphy l'aime comme il aime ses comédiennes. Je trouve il est filmé incroyable, les dialogues sont incroyables. Et je trouve que ça c'est bien. Et Evan Peters dans American Horror Story qui joue quelqu'un de frais, qui joue et puis qui joue un gros psycho et tout. C'est génial pour un acteur de faire partie de ça. Qu'est-ce que ça doit être un kiff quand même de pouvoir justement avoir un showrunner qui te fait confiance pour en tant que comédien justement pour plein de facettes. Evan Peters, Katie Bates, American Horror Story, tous, c'est dingue. Il y a une multitude de rôles. Et je trouve qu'on parle beaucoup des acteurs, qu'on parle beaucoup aussi du fond, mais j'aimerais bien qu'on dise un mot aussi de l'univers visuel. Parce que c'est vrai, et c'est aussi pour ça que je parlais de Scream Queens en tant que Ryan Murphy-esque, c'est que j'ai l'impression que du point de vue de l'univers visuel et du point de vue de ce qu'il apporte, je dirais, j'ai l'impression que quand je regarde une série de Ryan Murphy, tu la reconnais Tout de suite. Ah, mais en tu deux la plans. reconnais alors, tout de dialogue suite. aussi. Je suis pas d'accord. Ça je dépend suis pas lesquels. d'accord. Ça dépend Voilà, lesquels. Parce que Parce que en pour l'occurrence, plus la raisonnée normale, je suis désolé, tu reconnais pas voilà, la patte de. Glee, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas transcendant non plus. Hein. Pareil pour Dans les 911 dialogues, aussi, dans les non, dialogues. Si c'est assez 911, classique quand même, hein. 911 dans certains épisodes, notamment le premier mais certains autres, on voit quand même au niveau des colorisations L'effet pop, notamment, tu veux que dire. ce soit le serpent, ce genre de choses. Oui, c'est ça, il y a un effet pop qui est très Murphy quoi. J'ai l'impression effet que pop, rarement c'est vu ça. ailleurs. Dans Effet pop. Feud, justement, c'est Murphy. très visible. Ah Très, ouais. très, très visible. oui. Même Versace, Mais- je trouve. Hein. Oui, Ah ouais. mais en fait, dès que ça touche à une époque qu'il aime, c'est-à-dire À la culture l'âge queer d'or, surtout, dès que ça touche à la l'âge culture d'or queer, c'est ça. d'Hollywood et de enfin comment dire, et un peu du people qu'il adore, forcément, oui, là, il va vraiment s'approprier l'univers, il va apporter son propre univers visuel, donc ça fonctionne. Mais c'est pas non pour moi. Je sais pas si véritablement on peut dire qu'il y a un univers visuel de Ryan Murphy parce que American Horror Story, toutes les saisons sont différentes visuellement. Oui, mais chaque quoi. saison La a son manière dont c'est univers, filmé, mais ça ouais, mais reste la un manière dont c'est univers filmé, Ryan Murphy. à part la Monté saison aussi, 6, les montages. Oui, c'est ça. La manière dont c'est filmé et monté, je trouve qu'à part la saison 6, justement, American Horror Story, pour moi, ce qui reste un fil rouge, c'est la manière dont il peut arriver à nous faire, par exemple, des plans qui sortent de nulle part, comme du ciel ou ce genre de choses. On a vraiment certains passages comme ça, des plans qui redescendent. Je trouve que quand même, là où c'est American Horror Story, où il y a un fil rouge, à part la saison 6 qui est en fan footage, qui était plus ou moins, il me semble, en fan footage, ou je sais pas quoi, comment c'est filmé. Donc c'est vrai que du coup, forcément, ça a perdu un peu de la réalisation, mais c'est du Ryan Murphy quand même, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, Stéphane. Bah, là, pour le coup, pas grand chose. Quoi. Ouais. Moi j'ai quand même un petit peu peur, alors c'est peut-être la question suivante, je suis désolé, mais j'ai peut-être un petit peu peur qu'une fois, maintenant qu'il est sur Netflix pour 5 ans, il va Ça me fait répéter peur, ça. le schéma qu'il a fait pour Fox. C'est Comme le fait Shonda avec ses séries et ses machins, Shondaland mais oui, sur, c'est sur alors oui, ABC. mais tu quoi. vois, à la rigueur, Shondaland. Est-ce qu'ils peuvent se Shonda Rhimes, est-ce j'en ai qu'il- est-ce absolument il rien à existe foutre déjà de ce que un Netflix univers fait, Murphy, mais, je pense, de toute façon. Par contre, voilà, Non, mais je moi sais j'ai pas, un peu peur de Ryan Murphy, ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va juste réitérer il va faire un American Horror Story like, il va faire, enfin tu vois, toutes les séries qui peuvent Est-ce qu'il peut éventuellement se renouveler retrouver Il des- vraiment peut en fait, Je suis pas Ryan, convaincu parce que j'ai l'impression qu'il se renouvelle à chaque série en fait. il se renouvelle à chaque série. Et Donc, je vois pas pourquoi Netflix le brimerait à ce niveau-là. C'est-à-dire que Non, mais
fait un peu ce qu'il veut, quoi. Oui, en même temps, vu le prix, ils l'ont payé, il y a intérêt qu'il fasse ce qu'il veut. Je suis désolé, mais ils l'ont pris parce que American Horror Story fonctionne très bien sur Netflix. Donc est-ce qu'ils vont pas attendre non, sur Netflix, pardon, parce que c'est sur Netflix en SVOD. Oui. En deuxième diff. D'accord, ok. Amazon ne l'a pas. Et du coup, ils vont, je suis persuadé qu'ils vont lui dire, et on t'a appris quand même pour faire du American Horror Story, donc tu fais du American Peut-être pas, ils l'ont peut-être pris pour faire du feud qui a cartonné aux States, ils l'ont peut-être pris pour faire du. Oui, moi je pense que c'est Ryan Murphy qui intéresse, à part certaines séries comme Scream Queens où là effectivement il s'est un peu fourvoyé parce que c'était trop, il allait trop loin. Généralement ça fonctionne quand même, généralement il y a quand même un public, quoi. Je pense que Ryan Murphy dis ça au public qui n'est pas là pour la saison 2 de American Crime Story. Mais si, non, je suis pas d'accord avec toi. Elle est quasiment sortie en j'allais dire en anonyme, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé. Tu déconnes ou quoi? Après le succès de la saison 1, tout le monde attendait cette saison 2. Oui, mais il y a été vachement. Oui, mais il y a eu le teasing pendant le tournage, il y a eu beaucoup de teasing pendant le tournage, les premières photos et tout. Après Ryan Murphy, mais je comprends totalement que les gens accrochent pas avec Versace parce que c'est du Ryan Murphy comme il sait le faire, mais du pur Ryan Murphy, c'est-à-dire de la culture queer, ça va être au moment de LGBT, pardon. Mais à partir, dès qu'il touche à la culture queer, dès qu'il touche à la, c'est pas, je t'entendais parler de People tout à l'heure, John Crawford, Betty Davis, c'est la culture queer. Dès qu'on touche à la culture queer dont il est expert, c'est génial. Et Versace, moi je trouve ça génial. Alors attendez, je comprends pas. Il fait des séries qui lui culture queer comme tu dis, c'est vraiment lui, il y a personne qui les regarde. Donc je vois pas pourquoi il a du succès ce mec. Il les regarde lui. Pourquoi tu dis personne les regarde? Il les regarde lui, c'est déjà ça. Pourquoi tu dis personne les regarde? Ça va pas marcher. De quoi? Feud, il y a pas d'audience, et American Crime Story saison 2, il y a pas d'audience. Feud a eu un très bon succès critique. Non, alors on va pas y poser critique et oui, non mais j'entends. Moi Feud pour moi c'est la meilleure chose qu'a fait Ryan Murphy. Mais oui, mais parce que et ce sera le mot de la fin. Mais non parce que je suis désolé, il a réussi à capter les années 50 d'Hollywood, etc. Et moi qui suis passionné par ça, je trouve ça incroyable. Mais je comprends que Versace, pour moi, la saison, la nouvelle saison, la saison 2, elle me plaît 1000 fois plus qu'O.J. Simpson. Mais je comprends totalement qu'O.J. Simpson a été hyper populaire et tout, parce que c'est très, ça s'adresse. Versace, ça s'adresse à Versace, ça s'adresse à ses fans, culture queer, etc. Ça c'est sûr. Et moi, donc forcément, j'adore. Personnellement, j'entends quand même la saison 3 sur Katrina, sur l'ouragan Katrina. Je pense qu'il y a quand même moyen. On a vu avec 911 aussi, je pense qu'il s'est filmé les catastrophes. Oui, on va se calmer là aussi, mais bon. C'est ce qu'on attend un petit peu aussi dans la saison 8 d'American Horror Story, puisque là, il y a apparemment, c'est encore qu'une rumeur, c'est pas encore confirmé, mais ce serait le crossover de tous, non, le crossover c'est la saison 9. La saison 8, ce serait quelque chose de post-apocalyptique, et a priori, ça s'appellerait After Trump. Radioactif. J'avais lu quelque chose comme Annihilation ou machin. Ouais, apparemment ça c'est le film de Netflix. Ça c'est Netflix, ça du coup, c'est pas encore. Ils ont déposé la marque American Horror Story Radioactive. D'accord. Merci Romain. Bon, maintenant je vais vous poser une dernière question, et celle-là, voilà, elle touche plus à Général. C'est qu'est-ce que Ryan Murphy, est-ce qu'il a apporté quelque chose au monde télévisuel? Bien sûr. Beaucoup de merde, on va pas se mentir. Il a apporté une façon de traiter les personnages qui est quand même assez rare. Bon, après, personnellement, je trouve qu'il sait sublimer les personnages féminins. C'est quelque chose que je retrouve très peu dans ses personnages masculins. D'ailleurs, ils se ressemblent tous. D'ailleurs, qu'on prenne Wes Bentley, qu'on prenne Finn Wittrock. J'ai même Darren Criss et Evan Peters, ils les filment super bien aussi. Mais Darren Criss et Evan Peters sont des exceptions qui sont très bien filmées, mais peut-être aussi parce qu'ils ont un charisme qui est peut-être un peu supérieur. Et un talent énorme. Et un talent énorme, bien sûr. Mais Ryan Murphy sait sublimer les femmes. Et pas seulement les jeunes femmes. Et ça, je trouve ça vraiment beau. Parce que pour le coup, des femmes comme Kathy Bates, comme Jessica Lange, il les a remises en avant d'ailleurs. Et elle fonctionne vraiment bien sous sa caméra. Enfin, Kathy Bates avait quand même une carrière. Oui, Kathy Bates, elle a une carrière phénoménale. Même avant de revenir avec lui, parce qu'elle avait une série. Il la ressuscite un peu, moi, si j'ose dire. Non, elle avait sa propre série. Arizona, c'était très bien quand même. Ouais. C'est vrai, non, mais c'est vrai en plus. C'est David Kelly, je suis désolé. Donc voilà, pour moi, il apporte ça. Il apporte un traitement des femmes comme on en voit trop peu dans le monde des séries. Qu'on peut mettre d'ailleurs un petit peu en comparaison avec celui de Shonda Rhimes, qui met aussi beaucoup en avant des personnages féminins. C'est quelque chose qui se fait. Mais c'est chiant, tu vois, Shonda les Rhimes. personnages queers. C'est la différence avec Ryan Murphy, c'est que Shonda Rhimes, elle fait des personnages chiants. Non, alors que Ryan Murphy, lui, fait des personnages hyper intéressants. Non, d'accord, ok. Kevin, l'opposé. Moi, je trouve qu'il a amené un ton nouveau dans les dialogues, un humour que moi j'adore, un humour très particulier. Au niveau de la bande originale, c'est important, une musique, oui, ça fait on quand en a même pas encore 50% parlé, de. mais
c'est vrai La que bande le originale de côté toutes musical- ces. Ouais, de American Crime Story, la Versace, la bande originale est dingue. Ça s'ouvre, l'ouverture sur Adagio est incroyable, de premier épisode. Donc un ton, un humour, une manière de filmer, je trouve, avec un certain style dans Versace là encore. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a. Et puis le ton queer, vraiment la culture queer qu'il a amené. Je sais que si on peut être intéressé par ça, surtout en France, mais il a réussi à l'amener, à la populariser, je trouve ça génial. Sylvain. Ah. Je sais qu'il attendait cette question. Oui, effectivement. Non, mais disons que enfin, il a aussi fait quand même pas mal de mauvaises séries quand même, ou en tout cas il les a sabordées sur la fin. Glee, je suis désolé encore une fois. Nip Tuck. Et Nip Tuck, pour y revenir, pour moi Glee c'est très mais alors c'est au-delà du mauvais sur les dernières saisons. Les 2 dernières saisons, oui, mais pas au début. Je pense que je vais rajouter des traits comme ça, Elodie sera encore plus. Elle va hurler là. Désolé, je me sens obligée de Non mais enfin voilà, pour moi Glee est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire à la télévision sur ces dernières saisons. Sur ces dernières saisons, on est d'accord, pas sur toutes les saisons. Parce que les premières saisons, les premières saisons sont voilà, enfin c'était encore relativement nouveau à l'époque et voilà. Mais voilà, tu peux partir, merci. Mais après, enfin du coup je me dis quand même que sur American Horror Story il arrive relativement à bien se renouveler. Cela étant, est-ce que c'est encore lui au bout de 9 saisons? Je suis pas certain vu qu'il garde seulement un poste de producteur exécutif. Et puis après. Le problème, c'est qu'on le voit sur des registres qui, aujourd'hui, qui sont faciles pour lui. J'attends effectivement de le voir. Tu parles de la saison 8 qui se passe dans un univers post-apocalyptique. J'attends de le voir là-dessus. Pourquoi c'est quel registre que tu trouves facile pour lui quand tu dis les registres? C'est le drama féminin, du coup aussi, le drama historique. Même si on peut pas vraiment dire historique, mais tu vois, un peu comme Versace, enfin vous voyez l'idée. Le drama d'une manière générale, ça, il y arrive. Merci, le période drama. Merci Stéphane. Le comédie, il s'en sort aussi. Non. Disons que oui, mais dans The New Normal, c'était super drôle. Dans l'humour noir. C'est jamais totalement drama. Disons que ça va être de l'humour noir comme Scream Queen. Scream Queen, c'est drôle, mais c'est de l'humour très noir. Et Nip Tuck reste un drama avec de l'humour, mais ça reste un drama très noir. Oui, et très noir. Et voilà, donc je pense que enfin moi j'ai un petit peu peur de le voir sur Netflix. Si vraiment il doit aller ailleurs sur d'autres genres, je pense que ça sera moins bien. La manière dont il a amené aussi Penelope Cruz, la manière dont il ramène des gens du cinéma qui mettent aussi. Alors, Penelope Cruz, c'est quand. Ouais, mais elle a vraiment compris le truc de Natalia Versace, je trouve. Il ramène les guests aussi, Catherine Deneuve dans Nip Tuck qui était incroyable. Enfin, il amène quand même des gens de cinéma dans les séries. Et moi, je trouve ça super. C'est la première. Je me souviens encore de cette histoire. C'était génial de Sandre dans les. Moi, ce que j'aime beaucoup, enfin, au final. Ryan Murphy a changé pas mal de choses dans l'industrie, comme Greg Berlanti et Shonda Rhimes. C'est les 3 de toute façon qui sont en train de prendre le pouvoir à Hollywood en ce moment. Malheureusement. Alors, malheureusement ou T'allais dire malheureusement, Stéphane. Ou heureusement, on sait pas trop, mais moi ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que lui, il a réussi à créer une team autour de lui de scénaristes. Il y a Yann Brennan, Brad Falchuk, Tim Minear, qui d'ailleurs il a ressorti Tim Minear du placard, donc j'aime beaucoup parce que voilà, j'aimais beaucoup. Mais il arrive à il les a ressortis, il arrive à construire quelque chose avec d'autres personnages autour de lui. Et en fait, au final, il a absorbé la pop culture pour le devenir lui-même, quoi. Et c'est ça qui est plus ou moins pas mal avec lui. Tu vois? Très bien. Non mais j'ai jamais dit. Ça tombe bien parce que ça touche à sa fin en plus. Ça on va tombe bien. finir là-dessus. C'était un très bon mot de fin. On va finir sur Stéphane qui dit du bien de Ryan Murphy parce que je trouve que c'est beau finalement qu'on soit tous d'accord. Je nuancerai toujours. Vous avez vu qui regarde Versace? Et à jour en tout cas. T'es à jour? Non. Toi t'es à jour? Je trouve c'est dingue l'évolution quand même. On est d'accord.